dans cette quête de Equisoin, c'est apporter du meilleur aux gens, apporter du mieux-être, du bonheur et d'arriver à du bonheur, ou tout au moins l'approcher. Tu commences par te mettre avec elle, toi et elle et toi. Tu oublies le reste c'est mis dehors, dehors le rond. Toutes tes inquiétudes, tout ça c'est dehors et on est parti pour un moment ici avec Djoura et toi. Il vient révéler à la personne ce qu'elle est au travers de l'émotion, puisque c'est un miroir des émotions. Donc on est trois finalement. Il y a le cheval qui est un fabuleux thérapeute, il y a la personne qui vient se faire accompagner et il y a moi qui accompagne. Avant, j'étais au lycée pendant 3 ans et je me lassais un peu des salles de classe et tout, de l'environnement avec les autres, etc. J'avais envie de changement, j'avais envie de me retrouver quelque part, de voyager et de découvrir des nouveaux horizons. Et j'ai lu sur internet que le projet Equisoin permettait de se trouver à travers le cheval. Et moi, j'ai fait 10 ans d'équitation et je trouvais que c'était une bonne idée de venir ici. Alors d'abord, il y a une première partie, on ne monte pas systématiquement à cheval, il y a des séances où ça se passe à pied, au contact, au travers du contact avec cet animal, à travers nos sens, puisqu'on travaille sur les 5 sens. Donc on va toucher, on va sentir, on va regarder, et tout ça déjà, oui. Et on peut goûter aussi, mais bon, il faut aimer. Donc déjà au contact de cet animal, il y a des choses qui apparaissent et qui la personne parle de ce qui lui arrive ou de ce qu'elle a envie de travailler. Après, il y a une étape où on est à côté au travail et là, le cheval commence dans l'action, dans le mouvement, il commence à montrer à la personne si elle est concentrée, si elle est bien ou pas bien dans sa tête, à ce moment-là, dans l'instant T. Si elle est en colère, comme tu disais, donc il va peut-être ne pas répondre à sa demande d'exercice. À pied, on n'est pas à cheval encore. As-tu remarqué que cette nuit, la nuit dernière, ils ont mis le 3e couche de poil, le poil plus long? Ouais, j'ai vu. Colino qui t'assiste dans le pansage. Ça m'a permis de faire face à moi-même, de me retrouver, parce que quand on est avec les autres au lycée, on n'a pas l'impression d'être vraiment face à soi-même. On est vraiment dans un mouvement de groupe et de faire comme les autres. J'ai rencontré des obstacles parce que en 3 mois, je dois monter tous les jours de la semaine. Et effectivement, il y a des hauts, des bas. Le cheval, il n'est pas tout à fait toujours comme on veut. Il faut travailler sur soi, etc. Donc du coup, j'ai eu des bas. J'ai eu beaucoup de hauts. Mais il y a quand même eu ces bas qui sont arrivés là et j'ai réussi à en faire face et à continuer. Voilà. Et ces bas, c'est de quoi? Des pertes de confiance à cheval. De plus avoir l'impression de progresser et puis d'être en stand-by avec soi-même. Finalement, j'ai dépassé ça parce que quelques leçons plus tard, je me disais j'ai réussi à avancer, j'ai progressé. Si tu ralentis, faut l'arrêter. Ouais, très bien. Super. Tu vois, même elle t'accompagne dans la respiration. C'est pas beau ça? Ça s'appelle de l'harmonie. Oh. Ça, c'est plutôt du bâillement. Quand on est dessus, il y a à la fois cette sensation de force et de puissance qu'on peut ressentir, mais à la fois cette sensation d'apaisement, et notamment au travers du pas, cette allure du pas du cheval, qui reproduit à la fois notre rythme cardiaque, et en même temps ce côté bercement, portage, bercement, que quand l'enfant est porté dans le ventre de la maman.
Donc il y a ce côté apaisement. Et ça, c'est unique, simplement unique. Prends sa force, sa douceur. On monte avec, j'utilise pas mal d'outils, la musique, les pierres, la danse, faire vivre son corps. Voilà. Le cheval permet aussi ça, de faire vivre son corps, de retrouver, reprendre contact avec son corps et les sensations. Le cheval est d'une sensibilité rare, hein, et donc ce miroir de nos émotions. Il va aller montrer à l'humain qu'est-ce qui se passe dans cet instant T. Ouais, il y a des déclics selon évidemment ce pourquoi la personne vient, mais en règle générale c'est fabuleux. Le cheval a réussi à la recentrer, à révéler le bijou qu'elle a en elle, hein, parce qu'elle a un véritable bijou, cette jeune fille. Super. Que des étoiles dans les yeux. Wow. Ah, ça se voit. Ça c'est beau. Moi, je Oui, ne sais pas si ça oui. se voit à la caméra, mais moi je le vois. Petit à petit. Construire avec elle le après, puisque c'est pas simplement ici, hein, c'est le après. Donc l'aider à construire son avenir. Voilà. Ouais. Je termine par une relaxation, oui. Et donc des visualisations de ce moment de bien-être, pour qu'après les personnes partent chez elles, et si elles ont un stress ou quoi, je leur dis fermez les yeux et ouvrez l'appareil photo et revisualisez ce moment que vous avez vécu, et ça vous aidera à repartir. Quand tu te mets à cheval, tu es entre le ciel, hein, et la terre, mais tu ne sais pas où. Et quelque part, bouger, danser, mais tu n'es pas porté. Donc en fait, il faut vraiment bouger réellement son corps, le rendre vivant. Ça m'arrive d'arriver très en colère parce que j'ai tendance à tout garder pour moi tout le temps, dès qu'il y a des problèmes ou quoi. Je veux tout retenir, sauf que à cheval, quand j'arrive pas à faire quelque chose ou quoi, ça explose. Colino, il me le montre. Et Amélie, elle nous aide à vraiment essayer de comprendre le cheval, de voir ce qui va pas, de voir ce qui va, de réfléchir sur soi-même, de se remettre en question des fois, parce qu'on a tendance à, quand ça va pas, à se dire c'est bon, je suis nulle, j'arrive pas, machin. Mais elle va chercher ce qui va pas et elle va nous expliquer, ou alors elle va essayer de nous faire trouver nous-mêmes. Et à partir de ça, on apprend de nos erreurs.